L'église des premiers-nés n'est pas une chose traditionnelle, ce n'est pas un sujet de principe qui a été repris de génération en génération, ni l'objet d'une vérité approuvée, si vraie, pleine et profonde puisse-t-elle être. Les générations suivantes ne deviennent pas l'église des premiers-nés grâce à leur acceptation des vérités que possédait leur père, des vérités dans lesquelles elles ont été introduites, peut-être par leur naissance naturelle et avec lesquelles elles ont été associées en raison de leur relation familiale. L'église des premiers-nés n'est pas cela. L'église des premiers-nés, c'est celle qui est parvenue à une histoire personnelle et directe avec Dieu. Et tout le reste ne compte pas. Si vous êtes vraiment né de nouveau, il vous est possible de parvenir dans un état très court à une connaissance très réelle du Seigneur. Mais si nous apportons ou essayons de continuer quelque chose ou adoptons un élément qui ne provient pas de notre marche personnelle avec le Seigneur, nous compliquons toute la situation. Ces propos, bien évidemment, vont à l'encontre d'un certain ordre et d'un certain courant. Mais d'un autre côté, de quelle valeur elle est? Quel fardeau, quel revers une histoire peut être si nous l'autorisons. Bien sûr, nous pouvons aussi permettre à des années vides de relation avec Dieu de générer en nous beaucoup de détresse et nous faire ressentir qu'à cause du temps important perdu dans nos vies, nous ne pouvons jamais parvenir à aucune plénitude et nous devons nous contenter de très peu. Or, ceci est vraiment une mauvaise attitude et ce n'est pas celle que le Seigneur prend. Le Seigneur peut nous conduire à une grande mesure de la plénitude de Christ dans ce que nous pourrions appeler un temps relativement court, pourvu que nous adoptions son attitude à l'égard de toute autre histoire. Elle prend fin avec la croix du Seigneur Jésus et l'histoire spirituelle commence dans une union avec lui dans sa résurrection. Cela donne à Dieu une voie dégagée. Puis encore, dans l'autre cas, combien de fois l'éducation religieuse a été un obstacle? Grandir dans une atmosphère fébrile de choses spirituelles n'aide pas toujours. Remercier Dieu pour toute chose potentiellement utile une fois que nous sommes sur le bon chemin et dans la bonne position, mais avant que nous ayons notre propre connaissance personnelle de Dieu. Tout cela peut être pour nous d'un grand fardeau, d'un grand poids, d'une grande mort et d'aucune utilité. Nous ne devons pas penser qu'il nous faut nous ajuster à toute cette vérité et à cet enseignement qui nous environne. Absolument pas. Nous devons commencer comme des petits-enfants et pour Dieu, en ce qui nous concerne, rien d'autre ne compte. Tout ce qui compte est le moment où commence notre connaissance spirituelle, personnelle, directe et immédiate de Dieu. Notre progrès n'est pas gouverné par le temps. La question de la croissance spirituelle n'est pas régie par le temps. C'est la délivrance de nous-mêmes en Christ qui gouverne. La chose qui nous retient est une sorte d'activité en lien avec l'ancienne création. Ah, si seulement nous pouvions voir la démarcation nette de la mort de Christ entre nous, ce que nous sommes par nature, et lui. Alors nous connaîtrons le chemin de la croissance spirituelle, qui n'est absolument pas une question de temps. C'est le fait d'être absolu dans notre acceptation de la signification de sa mort sur tout ce qui n'est pas le Christ, vivant dans nos cœurs, que ce soit religieux ou non. C'est ce que nous voulons dire par le chemin du retour, la voie dégagée qui s'ouvre. Vous n'avez pas du tout à vous occuper de ce qui n'est pas vivant. Il vous faut le rejeter. Dieu l'écarte et le met de côté. Le moment où nous parvenons à une connaissance reçue sans intermédiaire vivante et personnelle du Seigneur doit être ce qui nous préoccupe. Et qu'à partir de là, nous ne venons pas avec l'ancienne création créant des difficultés au Seigneur en disant « Oh oui, mais Seigneur, nous ne devons pas avoir des tas de « mais » avec le Seigneur, mais un chemin clair d'obéissance, de la foi, sans aucune des complications liées à un autre raisonnement ou nos aspirations, nos refus, nos préférences et nos aversions, nos intentions de faire et de ne pas faire. Il n'y a pas de oui, mais, Seigneur, il n'y a pas de mais. Nous avons besoin d'une réponse nette, prompte et sérieuse à Dieu, et le progrès peut être très rapide et la connaissance de lui-même croître d'une manière remarquable. Je suis quasi certain que le fait de nous occuper d'une histoire, qu'elle soit religieuse ou non, avec laquelle Dieu a terminé, est ce qui nous freine. Le Seigneur en a entièrement fini avec elle et dit ainsi, désormais, fais marche arrière à partir d'ici. Ce n'est pas le chemin, retourne et devient comme un petit enfant. L'Église, qui est l'Église des premiers-nés, est constituée de ceux dont l'histoire n'est rien d'autre que l'histoire d'une connaissance intérieure, personnelle et directe du Seigneur. Et ceci est ouvert à tous.